BAM! Salut tout le monde, c'est Louis le Chaîneur Steak, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo Setup. Ne passons pas par quatre chemins et allons directement à la pièce maîtresse de ce setup. Bien sûr, je parle de cet écran 21ème de chez LG. Alors LG a toujours été une référence en matière d'écran, quelle que soit la plateforme. Ce LG 34UM68 au format 21ème est un format cinéma, c'est-à-dire que toutes les bandes noires que vous pouvez voir sur votre télé quand vous regardez un film n'apparaissent plus. Ce format étendu est idéal pour le montage vidéo, les jeux ou même pour les professionnels. Ce que j'ai retenu de principal sur cet écran, c'est la fonction splitter disponible sur Windows et macOS qui coupe en fait l'écran en deux afin de travailler sur deux fenêtres qui communiquent entre elles. Cet écran a une définition 2K et au niveau de la résolution c'est impeccable. Il est quasiment sans bordure et je pense vous faire une vidéo uniquement sur cet écran à l'avenir, donc je ne vous en dis pas plus. Le pied est simple, il maintient bien en général l'écran et est vachement design par rapport à tous les pieds en général. Après l'écran, on va parler du clavier. Celui que j'utilise le plus c'est le clavier mécanique de chez Eagle, le Z77. Je ne vais pas m'attarder sur les performances pour les jeux car je n'y connais pas assez pour en parler. Je peux juste vous dire que ce clavier c'est la crème de la crème pour le montage, écrire des scripts ou des documents. Le bonus de ce clavier c'est son rétroéclairage de plusieurs couleurs de différentes gammes. En plus, il y a plusieurs modes de rétroéclairage. Trop cool ce clavier. La souris que j'utilise tous les jours pour taffer, c'est la MX Master. Je l'ai présentée en vidéo en mai, donc je vous invite à aller la voir pour en savoir plus. En gros, c'est la souris de référence pour le travail sur ordinateur durant de longues durées et bien entendu, le montage vidéo par excellence avec sa seconde molette. Je n'ai pas pris la MX Master 2S car elle n'apporte pas grand chose en plus que la MX Master version 1, surtout en comparaison avec les deux prix qui ont une différence de 30 à 40 € quand même. Le micro d'enregistrement que j'utilise est le Blue Yeti en version Blackout. Dans les grandes lignes, c'est un bon micro qui présente plein de fonctions d'enregistrement. Stéréo, omnidirectionnel, bidirectionnel et cardioïde. J'ai eu beaucoup de commentaires me disant que ce n'était pas un bon micro par rapport à la concurrence qui utilise uniquement des micros cardioïdes, c'est-à-dire qui enregistrent la voix droit devant toi. Dis donc, monsieur le grand chef de service. Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale Je ne tour? veux pas le savoir. Nage droit devant toi. Pour ma part, il me suffit amplement pour YouTube, pour micro de voix off. Toute cette vidéo et toutes les vidéos précédentes, jusqu'à la présentation de celui-ci, ont été enregistrées avec bien sûr. Le casque que j'utilise pour mes montages est le ATH M40X de Audio-Technica. C'est un casque de monitoring, c'est-à-dire que le son est neutre pour entendre un maximum de détails et être très précis dans le montage. C'est du plug and play en jack, il est fourni avec un câble simple et torsadé, ainsi qu'une pochette en cuir. Certains disent que c'est le killer de la gamme M50X, donc le modèle au-dessus, car Audio-Technica a rajouté des basses en excès, donc beaucoup moins de neutralité. Je l'utilise depuis bientôt 9 mois et je n'ai rien à dire, c'est du tout bon. Parlons des casques que j'apprécie et que j'utilise au quotidien. Il y a bien évidemment le Satechi en Bluetooth qui est vraiment excellent avec une très bonne qualité de son, de fabrication et d'isolement. Si demain on me dit voilà, je te donne 100 €, prends un casque Bluetooth, je prends celui-ci sans hésiter. Le second est un de chez Aoki qui a une écoute très agréable. Je ne dirais pas que le son est très bon, mais il se débrouille très bien pour le prix. Il est léger, compact et il rentre dans une poche. Et bien sûr pour finir le ATH M40X que j'utilise pour les montages mais je vous l'ai déjà présenté. Le système de son est mon gros kiff, vraiment, une excellente puissance, un son coloré, des basses dynamiques puissantes et profondes. Ce modèle de chez Edifier ne se vend plus, il a été remplacé par deux enceintes nommées Luna Eclipse où le caisson de basse est déjà intégré, juste génial. Maintenant on va passer au lourd, les enceintes, une Bose Soundlink Mini 2, un très bon son, coloré, de très bonnes basses, un peu de saturation dans les volumes et un prix un peu élevé pour la concurrence. La Aoki SKS1, parfaite pour les films, la Anker Soundcore Nano pour le petit déj du matin, la House of Marley, un design sympa, la Aoki Eclipse, la perfection à portée de main et enfin, le Marshall Acton pour éveiller le quartier à 2h du mat. Pour chaque enceinte, vous retrouverez une vidéo sur la chaîne, let's go! La partie la plus importante qui fait que j'ai un joli fond et de beaux plans, c'est grâce à mon éclairage, j'ai deux ampoules connectées. Une de chez Elgato, la AVA, mais en vidéo elle fait des lignes, donc elle n'est pas présente ici, mais à vivre tous les jours c'est une vraie alternative à une Philips Hue. Du coup, pour ce qui est de l'autre ampoule, je la dirige avec une petite télécommande infrarouge avec plein de couleurs et des modes différents. Pour ce qui est de la marque, c'est LE, je vous mets un lien Amazon en description. Maintenant, j'ai deux lampes phares, on va dire, ce sont mes favorites, la lampe en cristal de sel et la fameuse lampe bouteille de Aglaya que l'on veut utiliser sur batterie et avec une télécommande. Elles sont vraiment top et élégantes sur mon bureau en bois. Mes LED viennent de chez Aoki, lien en description, c'est-à-dire celles qui sont derrière mon écran, sur mes poutres et derrière mon bureau. Et bien sûr, aussi, l'une des choses les plus importantes, c'est mon bureau. Alors la référence c'est de chez Ikea, donc c'est le Ikea Carlby en noyer, avec des pieds, je vous mettrai tous les liens de toute façon en description, vous retrouverez tout. Concernant mon ordinateur, c'est vraiment pas foufou. MacBook Pro de 2012 avec un i5 cadencé à 2,5 GHz avec 8 Go de RAM.
Malheureusement, je n'ai pas de carte graphique, juste le chipset intégré avec le processeur. Pas de SSD non plus, un disque dur qui tourne à 5400 tours par minute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vraiment un grand travail et très long à réaliser. Vraiment, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, c'est vraiment important d'une part pour vous, comme ça vous ne louperez pas nos prochaines vidéos, et pour nous car ça fait évoluer notre projet. Parce que c'est notre projet!